Je prie pour la parole d'aujourd'hui et je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Christ. Tout ce que le diable et ses acolytes ont lancé comme attaque soit renversé et détruit au nom de Jésus de Nazareth. Et ta vie s'élève dans cet enseignement d'aujourd'hui. Et ta gloire s'élève dans la vie de chacun de nous. Et ta gloire s'élève dans la vie de chaque famille. Amen. Et seul Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Soit magnifié. Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Seul Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Que le Saint-Esprit opère dans nos familles. Que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Que le Saint-Esprit opère dans nos ministères. Que le Saint-Esprit opère. Au nom de nous avons ainsi prié. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je salue tout le monde dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est l'enseignement. Si chacun de nous peut être discipliné, ne pas parler. Oui, amen, dire alléluia, c'est bon, mais de ne pas parler pendant que nous sommes en train de prêcher. Ça nous aiderait à bien écouter. S'il y a des enfants, vous pouvez cliquer sur le micro, comme ça nous empêche d'écouter le bruit des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, laissez le micro comme ça. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Nous avions commencé l'enseignement depuis hier et nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et ma famille. Le Saint-Esprit et ma famille. Le Saint-Esprit et ma famille. Le Saint-Esprit et ma famille. Amen. Nous avions dit que c'est le moment où le Saint-Esprit peut maintenant opérer au niveau de chaque famille. Quel que soit l'état d'âme de ma famille, quel que soit l'état d'âme de ta famille, quel que soit le nombre de sorciers, des magiciens, des occultistes, quel que soit le nombre d'athées, des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu, quel que soit le nombre des incrédules, quel que soit le nombre de chrétiens charnels, mondains, de chrétiens modernes, qui ne croient pas à la sanctification, qui ne croient pas au dépouillement, le Saint-Esprit est là pour opérer au niveau de nos familles. Le Saint-Esprit est ma famille. Amen. Quelqu'un peut dire, c'est le temps de ma famille. J'aime quelqu'un qui parle avec conviction, sans avoir peur. C'est le temps de ma famille. Aujourd'hui, je vais parler, je ne vais pas reprendre ce que j'ai parlé hier. Je vais parler sur toujours le Saint-Esprit et ma famille. Le Saint-Esprit cherche un canal. Le Saint-Esprit cherche un canal. Je vais parler aujourd'hui de le Saint-Esprit cherche un canal. Un canal par lequel il va entrer dans la famille. Un canal par lequel il va opérer dans la famille. Un canal par lequel il va travailler dans la famille. Un canal par lequel il va visiter la famille. Si vous lisez la Bible avec discernement, vous allez remarquer que dans toutes les familles de la Bible qui ont été visitées par le Saint-Esprit sait d'abord
choisi un canal. Amen. Pour entrer dans la famille, opérer dans la famille, il s'est choisi d'abord un canal. Je prends l'exemple de Noé, la famille de Noé. Il a choisi Noé, tout le monde le sait. Noé était le canal par lequel le Saint-Esprit est entré dans sa famille pour opérer. Et toute la famille était sauvée. Nous parlons de Lot. La Bible dit, quand le Seigneur, le Saint-Esprit a d'abord utilisé le canal, Lot, il a parlé à Lot, il a visité Lot. Lot a coopéré avec le Saint-Esprit. Lot a aimé le Saint-Esprit. Lot n'a pas résisté le Saint-Esprit. Lot n'a pas attristé le Saint-Esprit. Lot n'a pas éteint le Saint-Esprit. Lot n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Il a coopéré avec l'Esprit. Il a aimé l'Esprit. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui aiment le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a encore les chrétiens qui coopèrent avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a encore les chrétiens qui aiment, qui communient avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a encore les chrétiens qui se laissent être conduits par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a encore le chrétien qui marche selon l'Esprit? Amen. La Bible dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Toutes les familles de la Bible, il y a quelqu'un qui parle, s'il peut nous empêcher d'écouter ces bruits, d'écouter le message dans le silence, dans la concentration, parce que le Saint-Esprit peut te parler, peut te visiter au moment où tu suis le message. Quand tu te mets à parler d'autre chose, tu es dans la distraction. Tu ne respectes pas le Saint-Esprit à ce moment-là. Partout où le Saint-Esprit est respecté, il agit puissamment. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si nous voyons dans Actes des Apôtres, aujourd'hui je ne vais pas lire le verset, je vais seulement donner. Actes des Apôtres chapitre 10, on nous parle de Corneille. Tous les chapitres 10 de Actes des Apôtres, je ne vais pas lire, vous n'ouvrez même pas la Bible, écrivez, vous allez lire après, parce que j'ai la colère sainte aujourd'hui. Amen. Amen. Tous les chapitres 10 de Actes des Apôtres, on nous présente Corneille. On nous présente Corneille comme un homme intègre qui craignait Dieu, qui priait et qui faisait beaucoup de monde. Le Saint-Esprit a localisé d'abord Corneille. C'était le canal par lequel le Saint-Esprit devait passer pour visiter sa famille. Est-ce que le Saint-Esprit peut aujourd'hui trouver un canal parmi nous? Amen. Je prie que tu sois le canal. Amen. Le Saint-Esprit visite ta famille. Je prie que nous soyons aujourd'hui, chacun de nous, un canal par lequel le Saint-Esprit utilise nos familles. Amen. 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 Un amen consistant. Amen. 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 Corneille était disposé. Le Saint-Esprit l'a localisé. Le Saint-Esprit l'a pointé. Le Saint-Esprit l'a utilisé comme canal. Et Corneille avait été lui-même en communion. C'est-à-dire, il a aimé le Saint-Esprit. Il a aimé le message que le Saint-Esprit. Il a obéi à ce que le Saint-Esprit a dit. Il a obéi. Il a obéi. Quand le Saint-Esprit entre en action, les anges du ciel peuvent descendre pour te parler. Des visions peuvent descendre pour que t'éclairer. Des prophéties peuvent descendre pour t'éclairer. Des paroles de connaissance. Quand le Saint-Esprit est aimé quelque part, il est aimé, respecté. Quand le Saint-Esprit est aimé quelque part, quand le Saint-Esprit est respecté quelque part, quand le Saint-Esprit est obéi quelque part, les anges du ciel peuvent descendre pour te parler. Les visions peuvent descendre du ciel, du trône de Dieu pour te donner une direction. Les prophéties peuvent descendre. Les songes prophétiques
peuvent descendre. Les anges des cieux peuvent descendre parce que le Saint-Esprit est aimé. Les actions du Saint-Esprit vont commencer à pleuvoir pour donner des directives dans le but d'utiliser ce canal-là pour visiter la famille. Corneille a obéi au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a dit non, puisque celui-là il m'aime, moi, le Saint-Esprit. Il obéit, il m'obéit, moi, le Saint-Esprit. Il communie avec moi. Il se laisse être conduit par moi. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Il ne m'a pas résisté. Il ne s'est pas opposé à moi. Il ne m'a pas attristé. Il ne m'a pas éteint. Il n'a pas blasphémé contre moi. Maintenant, je vais m'étendre sur sa famille. Un canal disposé. Un canal disposé. Il a permis au Saint-Esprit d'entrer jusque dans sa famille. Amen. Est-ce que nous Amen. sommes Amen. en train de dire, est-ce que nous sommes là? Amen. Amen now. Y a-t-il quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? Amen. 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 Là où il est aimé, il agit. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur sème dans nos cœurs l'amour du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur sème dans nos cœurs l'amour du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aimer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Que nous Amen. même s'il nous demande de faire des choses difficiles, parce que le Saint-Esprit ne te demandera pas toujours des choses faciles. Hein? Le Saint-Esprit a demandé à Marie, mère de Jésus-Christ, de devenir enceinte. Elle qui était fiancée à Joseph. Elle qui était fiancée et la famille attendait notre fille. Elle a craint Dieu toute sa vie. Elle va se marier vierge. C'est l'honneur de la famille. Tout le monde était content. Du coup, le Saint-Esprit intervient pour interrompre le programme de ce mariage-là. Si c'était toi à la place de Marie, je ne sais pas, mais peut-être le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas né. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous résistons beaucoup au Saint-Esprit. C'est vrai. Toi en train de prier, Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en action, il veut nous diriger, il veut nous conduire. Nous n'aimons pas le Saint-Esprit. Nous n'aimons pas ce qu'il fait. Nous n'aimons pas obéir à ce qu'il nous dit. Nous n'obéissons pas. Des fois, nous obéissons. C'est ce qu'il nous dit. Ça paraît facile. Ça paraît ce que nous aimons. Mais si le Saint-Esprit vient en contresens, il vient te dire de faire des choses que tu ne veux pas. Généralement, nous rejetons le Saint-Esprit. Nous l'attristons. Nous le rejetons. Nous le résistons. Nous ne permettons pas au Saint-Esprit de communier avec nous et par conséquent étendre son travail dans nos familles. Amen. Que le Seigneur nous pardonne. La miséricorde de Dieu soit sur nous. Amen. Même l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, pour entrer dans ta famille, il va utiliser un canal. Il t'a choisi. Amen. Canal qui peut le permettre d'entrer dans ta famille. Et attends, je vais vous dire une chose. Tu sais, dans nos familles, la sorcellerie a régné des années, des années. Moi, j'appelle ça la sorcellerie générationnelle. L'arrière-grand-père, c'est lui qui a commencé. Il était un canal du diable pour que la sorcellerie, la magie, l'occultisme entrent dans ta famille. Pour que le satanisme entre dans ta famille. Il a bien fait son travail, il a bien installé Satan dans la famille. Mais ça fait plusieurs ans. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de chercher. Il a cherché, puis il ne cherche pas aujourd'hui. Il a cherché, il a longtemps un canal pour qu'au travers de toi, au travers de moi,
le Saint-Esprit puisse atterrir dans la famille, puisse libérer la famille de la prise de l'ennemi, puisse libérer la famille de la sorcellerie, puisse libérer la famille de l'occultisme, puisse libérer la famille de ténèbres, mais il ne trouve pas un canal. Il trouve les gens qui prient, mais le canal, il ne trouve pas. La majorité des gens qui prient n'obéissent pas au Saint-Esprit. La majorité des gens qui prient n'aiment pas le Saint-Esprit. La majorité des gens qui prient ne connaissent même pas le Saint-Esprit qu'il est Dieu. Ils ne connaissent pas ce que le Saint-Esprit est. Ils ne connaissent pas ce que le Saint-Esprit fait. Lorsque tu ne connais pas ce qu'il est et tu ne connais pas ce qu'il fait, tu le traiterais comme rien, comme n'importe quoi. Et du coup, le Saint-Esprit serait attristé. Du coup, le Saint-Esprit serait atteint. Il y a même des gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Parler du mal du Saint-Esprit. Mais il est en Christ, il est sœur en Christ, dans l'Église. Mais lorsque le Saint-Esprit veut l'amener dans la profondeur de l'intimité, il résiste, il refuse. Je me souviens une fois, j'avais ma fille, quand j'étais encore aux Pays-Bas, la Hollande. Un jour, nous étions en retraite, le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé à nous baptiser, à nous donner des dons, des grâces, à toucher un certain nombre de choses. Lorsque c'est arrivé à son tour, le Saint-Esprit l'a touché, il a ouvert les yeux spirituels, il a ouvert les oreilles spirituelles, il commençait à voir des choses spirituelles, elle commençait à entendre des choses spirituelles. Elle a crié, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Moi, je ne comprenais pas, j'ai ouvert les yeux comme ça, je regardais, c'est moi qui dirigeais la prière. Et à la fin, je lui ai posé la question, ma fille, pourquoi tu criais comme ça? Oh non, Dieu veut m'ouvrir, le Saint-Esprit veut m'ouvrir les yeux pour commencer à voir les choses, à entendre les choses. Moi, je ne veux pas, pasteur, je ne veux pas. Oh! Mais tu ne veux pas, alors tu veux quoi? Écouter Satan, entendre ce que Satan dit, voir ce que Satan te fait voir ou comment? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et tu trouves qu'il peut t'utiliser comme ça. Mais tu ne veux pas aller dans cette profondeur-là. J'étais étonné, choqué. Je lui pose la question, pourquoi tu ne veux pas? Non, non, je ne veux pas. J'ai peur, je ne veux pas. Oh! Mais je me suis dit, mais le Saint-Esprit est Dieu, il est amour. Amen. Il ne va pas te tuer quand il t'ouvre les yeux et les oreilles. Quand il te visite, il te remplit. C'est pour te faire du bien, pour que tu sois un instrument. Et il va t'utiliser quand tu coopères avec lui. Tu l'aimes, le Saint-Esprit. Tu le connais, tu l'aimes, tu aimes ce qu'il donne, les dons, les grâces, le fruit. Quand tu aimes tout ce que le Saint-Esprit vient, lui, tu aimes le Saint-Esprit, tu communies avec lui, tu parles avec lui, tu obéis à ce qu'il te dit, tu ne le résistes pas, tu ne t'opposes pas, tu ne l'attristes pas, tu ne l'éteins pas, tu ne blasphèmes pas contre le Saint-Esprit. Si tu communies avec lui, avec le Saint-Esprit, tu lui permets d'étendre son opération vers ta famille. Amen. Vers ta famille. Amen. Corneille avait permis au Saint-Esprit d'étendre son travail vers... Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous voulez que je lise ça au nom de Jésus-Christ? Amen. Amen. Chapitre 10 au verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il s'est nommé comment? Corneille. Centenier. Dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il était comment? Dieu. Et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple
et priait Dieu continuellement. Amen. Amen. Voilà tout ce qu'on a dit de lui. En bref, il aimait le Saint-Esprit, il obéissait au Saint-Esprit, il s'est laissé être conduit par le Saint-Esprit. Il n'a pas résisté au Saint-Esprit. Il ne s'est pas opposé au Saint-Esprit. Il n'a pas attristé le Saint-Esprit. Il n'a pas blasphémé, parlé du mal du Saint-Esprit. Il a coopéré avec le Saint-Esprit. Je prie que Dieu suscite dans cette ligne de prière les gens qui aiment le Saint-Esprit, qui n'ont pas peur du Saint-Esprit, qui obéissent au Saint-Esprit, les gens qui communiquent le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis là? Seigneur, je suis là. 3 fois, Je suis Seigneur, là. je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Corneille était pieux. Il marchait dans la piété. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Il n'était pas un égoïste. Il était libéral. Il donnait. Pourquoi il donnait? Parce que la Bible dit de donner. Et il priait Dieu continuellement. Pourquoi il priait? Parce que la Bible dit prier sans cesse. En un mot, il aimait le Saint-Esprit, il obéissait à ses ordres. Il était celui qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? J'avais dit, lorsque le Saint-Esprit est aimé quelque part, le Saint-Esprit est respecté, il est obéi. Lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit, on se laisse être conduit par l'Esprit. On marche selon l'Esprit. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Tout où les gens acceptent de marcher selon l'Esprit, au-dessus de leur tête, le ciel s'ouvre. Je prie que le ciel puisse s'ouvrir au-dessus de ta tête, au-dessus de ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le ciel puisse s'ouvrir. Je prie que le ciel puisse s'ouvrir au-dessus de ta tête, au-dessus de ta maison, au-dessus de ton ministère. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un homme ou une femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il priait Dieu continuellement. Il communiait avec l'Esprit. Il obéissait au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'était passé au verset 3? Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision. Voilà, lorsque le Saint-Esprit est aimé, respecté, obéi, le ciel s'ouvre. Le Seigneur fait descendre un certain nombre de choses. La vision céleste, la vision spirituelle est descendue. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que le ciel te soit favorable. Pour que ce qui se passe au ciel, la volonté de Dieu dans le ciel, que ça vienne dans tes yeux pour que tu vois ça. Ça vienne dans tes oreilles pour que tu écoutes ça. Ça vient dans tes songes. Que les songes prophétiques te soient accordés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Voilà, la vision est aussi un ange descendu chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées et il s'en est souvenu. Au verset 5, envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre.
il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, voilà lorsque le Saint-Esprit est respecté, même un ange peut quitter le ciel, viens dans ta maison, viens dans ta chambre, et tu le vois, tu le vois. Je prie que la visitation des anges commence à cette ligne de prière au nom de Jésus-Christ. Le véritable ange de Dieu venu autour du trône de Dieu pour donner des messages, pour donner des révélations, pour donner des directives. Amen. Il y a des gens qui dorment encore dans cette ligne de prière. Amen. Est-ce que vous dormez ou vous êtes vivant? Amen. Nous sommes vivantes. Dès que l'ange lui a Amen. On est parlé, vivant. Corneille appela deux de ses serviteurs. Voilà quelqu'un qui obéit au Saint-Esprit. On lui a dit d'envoyer quelqu'un directement. Il appelle deux serviteurs. Il les envoie. C'est-à-dire, il était en train d'obéir à ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Le Saint-Esprit t'a choisi comme un canal. Mais il coopère d'abord avec toi. Il communie d'abord avec toi avant d'entrer dans ta famille. Amen. Déjà à ton niveau, si déjà à mon niveau, nous résistons au Saint-Esprit. Nous résistons au travail qu'il voulait faire pour sauver ta famille aussi. Il ne faut pas seulement dire, moi je jeûne beaucoup. Il ne faut pas seulement dire, moi je prie beaucoup. Oui, mais résiste. Tu peux jeûner, prier beaucoup et résister au Saint-Esprit aussi. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a envoyé deux serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Il a envoyé deux serviteurs et un soldat pieux. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. C'est-à-dire, il obéit tout ce que le Saint-Esprit lui a dit par l'ange, la visitation d'ange. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a besoin de toi pour atteindre Amen. un canal, pour atteindre nos familles. Il a besoin d'un canal pour atteindre nos familles. Corneille était un canal. Il a coopéré avec le Saint-Esprit. Il a communié avec le Saint-Esprit. Il a obéi sur toute la ligne. Il a envoyé 3 personnes à Jopé pour parler à l'apôtre Pierre, qui était chez le Simon, le corroyeur. Mon frère, ma soeur, écoutez, avant même que ces gens-là puissent arriver, l'apôtre Pierre, là où il était, il a vu une vision. Le même Saint-Esprit qui a parlé à Corneille, le même Saint-Esprit qui a envoyé l'ange, c'est le même Saint-Esprit qui a coordonné ce travail-là parce qu'il voulait visiter la famille. Le Saint-Esprit est ma famille. Amen. Le Saint-Esprit est en train d'attendre quelqu'un qui peut se disposer à communier avec lui, à coopérer avec lui, pour qu'il visite la famille, pour qu'il transforme la famille, pour qu'il libère la famille de cette sorcellerie générationnelle, de génération en génération. Dans la famille, vous vivez le même problème, vous vivez le même dégât. C'est-à-dire, vous vivez le miracle du diable, de la sorcellerie. Je prie au nom de Jésus-Christ que cela change, que cela change, que cela change. Amen. 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 Des fois même, c'est la sorcellerie qui empêche que le canal choisi par le Saint-Esprit soit disposé à faire passer le Saint-Esprit jusque dans la famille. C'est-à-dire qu'il sème la peur en toi. Il sème la désobéissance en toi.
Il sème la résistance au Saint-Esprit en toi. Et tu peux faire une vie chrétienne comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Tu résistes toujours au Saint-Esprit et tu ne permets pas à l'Esprit de Dieu de s'étendre son travail jusque dans ta famille. Mais Corneille, ce n'était pas le cas. Il a permis au Saint-Esprit d'atteindre sa famille en obéissant sur toute la ligne. Tout ce que le Saint-Esprit lui a dit par l'ange ou bien au travers de lui-même. Amen. Et avant même que les 3 envoyés puissent arriver là où l'apôtre Pierre était, le Saint-Esprit qui a vu l'obéissance de Corneille, le centenier, qui a vu l'amour que Corneille avait au Saint-Esprit, il a continué le travail. Il est allé même parler aux serviteurs de Dieu. Il a vu une vision pendant qu'on préparait à manger pour lui. Il a vu une vision. Et dans cette vision-là, on le préparait tout simplement pour qu'il vienne dans la maison de Corneille. Lorsque les 3 personnes sont arrivées chez l'apôtre Paul, Pierre plutôt, ils ont expliqué comment l'ange de l'Éternel a visité Corneille, comment l'ange de l'Éternel a dit à Corneille d'envoyer le serviteur chercher l'apôtre Pierre. Et le Seigneur, le Saint-Esprit a encore parlé à l'apôtre Pierre. N'hésite pas, va avec ces gens-là. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Amen. Le Saint-Esprit était en train de travailler dans le but d'atteindre la famille de Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille était le canal par lequel le Saint-Esprit devrait passer pour atteindre sa famille. Avec Noé, c'était pareil. Avec Lot, c'était pareil. Avec Marie, mère de Jésus-Christ, c'était pareil. Avec tous ces gens de la Bible que Dieu a utilisés, il s'est choisi des canaux. Et ces canaux-là, en obéissant au Saint-Esprit, ils ont permis au Saint-Esprit d'aller jusque dans leur famille. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit? Qu'avons-nous fait avec le Saint-Esprit? Qu'avons-nous fait de la puissance du Saint-Esprit? Qu'avons-nous fait de ce que le Saint-Esprit a commencé en nous? Qu'avons-nous fait de messages que le Saint-Esprit nous a donnés? Qu'avons-nous fait de visitations d'anges que le Saint-Esprit a déclenchées dans nos vies? N'avons-nous pas foulé aux pieds? N'avons-nous pas résisté à l'Esprit? N'avons-nous pas, nous sommes-nous pas opposés au Saint-Esprit? Partout où le Saint-Esprit est attristé, il n'agit plus. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il est attristé lorsque nous sombrons dans le péché. Il est attristé lorsque nous sombrons dans les iniquités. Il est attristé lorsque nous désobéissons à sa voix. Il est attristé lorsque nous plongeons dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Puisqu'il est attristé, il peut aussi être dans la joie. Lorsque quelqu'un obéit à sa parole, lorsque quelqu'un communie avec lui, aime le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un connaît le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un connaît ce qu'il est, connaît ce qu'il fait, lorsque quelqu'un coopère avec l'Esprit, lorsque quelqu'un aime le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu permets à l'Esprit de Dieu de faire comme il a fait dans la famille de Corneille. Et lorsque l'apôtre Pierre est venu jusque dans la maison de Corneille, frère bien-aimé, il a commencé à parler. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes vivant? Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, là où l'apôtre Paul, Pierre plutôt, il est arrivé dans la maison de Corneille. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Avant d'arriver d'abord, le même Saint-Esprit qui a dit à Corneille d'aller appeler Pierre, le Saint-Esprit lui a mis à cœur d'inviter tous les membres de sa famille dans sa maison. Amen.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voulait visiter sa famille. Ah, je ne sais pas comment, si vous comprenez comme moi. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la parole de Dieu comme moi, je la comprends. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre Amen. 10, verset 23, je lis. Pierre donc les fit entrer et les logea. Et le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns de frères de Joppé l'accompagnèrent. Au verset 24, ils arrivèrent à Césarée, c'est-à-dire là où habitait Corneille. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité quoi? Ses parents et même ses amis. Il avait invité sa famille, même ses amis. Amen. Nous sommes en train de parler de grandes choses comme ça, mais quelqu'un qui est là, il n'invite même pas sa famille. Oh. Nous sommes en train de parler de grandes choses comme ça, quelqu'un qui est là, il n'invite même pas ses amis. Oh. Égoïste. Même le Saint-Esprit t'a même parlé d'inviter, mais tu résistes. Le Saint-Esprit même t'a même dit de donner, d'informer quelqu'un, de donner les coordonnées, mais tu résistes. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui l'ont fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je le fais aussi. Que Dieu réveille ceux qui sont encore en train de dormir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a invité ses parents, il a invité sa famille, il a invité également ses amis. Alléluia. Amen. Encore en train de dire Alléluia. Amen. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes. Voilà, réunis, la famille, les amis. Alléluia. Amen. Amen. Il a commencé à parler de Jésus-Christ. Il a parlé de Jésus-Christ. Il a élevé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 38, quel discours l'apôtre Pierre a fait? Il parlait de Jésus, il présentait Jésus-Christ. Au verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était... Amen. Il a présenté Jésus-Christ. Au verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a parlé de la vie de Jésus-Christ. Il a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Verset 43, il continue de parler de Jésus-Christ. Tous les prophètes
rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Toi qui es là, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Voilà ta parole. Quiconque croit en lui, même si tu as avorté autant de fois, même si tu as tué dans la sorcellerie, dans la magie, même si tu es allé, je ne sais quoi, dans tel monde de ténèbres, si tu crois en lui, tu as le pardon de tes péchés en son nom. Le compteur revient à zéro. Tu deviendras sans péché. Tes péchés seront pardonnés. Tu commenceras la vie nouvelle en Christ, la vie pour laquelle Dieu t'a créé. Ah, tu n'as pas encore profité de cela. Le Seigneur t'envoie cette parole comme Pierre a envoyé la parole dans la maison de Corneille, que tu en profites aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 44, écoutez. N'oubliez pas, notre thème, c'est le Saint-Esprit et ma famille. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, c'est-à-dire qu'il présente encore Jésus-Christ. Il parlait du roi des rois. Il parlait du Seigneur des seigneurs. Il parlait du pain de vie. Il parlait de l'agneau de Dieu. Il parlait du lion de la tribu de Juda. Il parlait du vainqueur de Golgotha. Il parlait du ressuscité du troisième jour. Quand il parlait encore de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'était passé? Le Saint-Esprit. Amen. 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 Descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il n'est pas descendu sur ceux qui étaient incrédules. Il n'est pas descendu sur ceux qui mangeaient pendant qu'on prêchait. Il n'est pas descendu sur ceux qui regardaient le film pendant qu'on prêchait. Il n'est pas descendu sur ceux qui parlaient à gauche pendant qu'on prêchait. Il est descendu sur ceux qui écoutaient la parole de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a qui écoute la parole ce soir? Amen. Je prie que le Saint-Esprit puisse descendre sur toi et moi. Je prie que le Saint-Esprit puisse descendre sur toi et moi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur est mon sauveur. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Frères bien-aimés, ça dit, le Saint-Esprit n'a pas seulement coopéré avec Corneille, il a étendu sa coopération vers sa famille. C'est-à-dire, il a visité la famille de Corneille, même ses amis. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et ma famille. Je prie que le Saint-Esprit trouve en toi un canal responsable, un canal fidèle qui va permettre au Saint-Esprit d'étendre son travail, non pas seulement à moi et à toi, et jusqu'à nos familles. Les plus incrédules puissent se repentir, les plus idées puissent se repentir, les sorciers puissent quitter la sorcellerie. Les occultistes soient étouffés dans l'occultisme et qu'ils décident de suivre Jésus-Christ. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit est capable de le faire dans nos familles. Cette sorcellerie générationnelle qui a des arrière et arrière grands-pères. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit étend son travail sur la famille, il brise la sorcellerie générationnelle. Il brise la magie générationnelle. Il brise l'occultisme générationnel. Et c'est là dans Amen. 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 Toutes les fois nous avons résisté au Saint-Esprit, nous devons nous repentir. Toutes les fois nous n'avons pas aimé le Saint-Esprit. Nous n'avons pas aimé ce qu'il fait. Nous n'avons pas aimé ce qu'il dit. Nous n'avons pas obéi. Nous avons même blasphémé.
Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous n'avons pas permis au Saint-Esprit qui a commencé par nous choisir comme des canaux d'atteindre, étendre son travail jusque dans nos familles. Nous avons bloqué son action au niveau de nous. Ce n'est pas ce que Jonas a fait, ce n'est pas ce que Corneille a fait. Mais Jonas, par contre, lui, il a bloqué l'action. Mais il s'est ressaisi par la suite. Même si tu avais bloqué, fais un peu comme Jonas. Après 3 jours dans le ventre du poisson, il s'est ressaisi, il a coopéré avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il s'est repenti et il a coopéré avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit l'a utilisé par la suite puissamment. Toute la ville de Ninive, roi et le plus petit peuple, tout le monde a écouté sa parole. Tout le monde s'est repenti. Tout le monde a cru de la parole de Dieu qui sortait. Quelle puissance s'est dégagée dans son ministère quand il s'est repenti, quand il a finalement accepté de coopérer avec le Saint-Esprit. Il y a une grande puissance qui nous attend. Amen. Quand nous décidons, nous bannissons la peur dans notre relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Lorsque nous aimons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas au même moment l'aimer et le craindre. Nous ne pouvons pas au même moment aimer et avoir peur du Saint-Esprit, avoir peur des dons du Saint-Esprit. Il y a des gens, moi j'ai remarqué ça, à l'époque quand je commençais à prier, le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a des gens qui ont peur. Ils ne veulent même pas les fiers, venez que je prie pour eux. Un jour, j'ai posé une maman qui tremblait. Maman, vous avez peur? Oui, pasteur, un peu. Et j'avais remarqué ça. Vous voyez, au lieu que quelqu'un dise, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, il a peur. Il a peur que la puissance du Saint-Esprit ne vienne pas sur lui. Et si à la fin du culte, il n'est pas touché par le Saint-Esprit, il est tout content. C'est la vérité, hein? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils résistent au Saint-Esprit. Ils ne coopèrent pas, ils ne communient pas avec le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas entrer dans l'intime communion avec le Saint-Esprit. Ils résistent, ils s'opposent. Voilà pourquoi l'action du Saint-Esprit ne s'étend pas sur nos familles. Les sorciers sont restés sorciers. Les magiciens de la famille, ils sont même en train de régner avec leur sorcellerie dans la famille. Mais où sont les chrétiens? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que la sorcellerie sera éradiquée dans ta famille. Mais tu ne permets pas au Saint-Esprit d'aller vers là. Nous devons nous repentir, mon frère, moi aussi. Amen. Nous n'obéissons pas à l'Esprit de Dieu. Nous nous opposons à l'Esprit de Dieu. On a demandé à Marie de devenir enceinte, lui qui préparait son mariage. Il a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon... Voilà comment le Saint-Esprit a commencé par Marie et il a étendu son travail jusque dans sa famille. Le jour où Marie a vu Élisabeth, il a salué Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même Saint-Esprit qui a commencé par Marie a étendu son travail sur Élisabeth, sur l'enfant même qui était dans son sein. C'était la famille de Marie, oui ou non? Oui. Que Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre la parole. Amen. Amen. Repentons-nous toutes les fois que nous avons résisté à l'esprit. Il y a même les gens, le Saint-Esprit nous a révélé de nous repentir, de nous sanctifier. Il y a des gens qui résistent la sanctification jusqu'aujourd'hui. Pasteur, je n'arrive pas. J'ai vu une sœur qui est venue me voir à Kinshasa. Parce que j'ai enlevé telle chose, mais je n'arrive pas à lever les boucles d'oreilles. Hein. Pasteur, je n'arrive pas. Moi, je les regarde comme ça. Moi, je dis, mais est-ce que tu comprends? Et je commence à prier, je vois la sirène de rouge, comment on appelle ça, des boucles d'oreilles se manifester. Au même moment, quand il me dit ça, quelques minutes après, je commence à prier, cette sirène commence à se manifester.
Et à la fin, elle-même, elle a entendu, elle a vu cette sirène-là, comment elle est sortie de son corps. Dieu lui a ouvert les yeux. Et à partir de ces jours-là, tu lui donnes même, qu'on appelle ça un vis, un bijou de vis, comme ça, un tout petit là. Elle ne prend plus. Hein. Elle a compris que ce que nous sommes en train de dire, c'est réellement sérieux. Amen. Beaucoup résister au Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous repentir aujourd'hui? Dire, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai beaucoup résisté au Saint-Esprit. J'ai désobéi. Je ne l'ai pas aimé. Je me suis opposé. Chacun de nous, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Nous prenons du temps. Il ne faut pas dire l'heure est déjà arrivée. Non, 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 non. Ça, c'est salutaire. Même 5 minutes se dépasser, c'est rien. Mais ça, ce que nous voulons faire, c'est salutaire. Mettons-nous à genoux, prions que de la miséricorde de Dieu, toutes les fois nous avons résisté, blasphémé mon Saint-Esprit, que le Seigneur nous pardonne. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Pleurons la Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je viens te déclarer Esprit de grâce, des fois qu'on n'a pas fait ma désobéissance a bloqué l'action du Saint-Esprit dans ma famille. Pardonnez-moi, Saint-Esprit.